Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui petit unboxing de la figurine My Hero Academia de Katsuki Bakugo. Donc un personnage beaucoup aimé je pense, ou beaucoup détestable, ça dépend. Parce qu'il a un tempérament un peu voilà. Mais je pense beaucoup aimé par certains. Donc passons maintenant à l'ouverture. Pour commencer, par la boîte, Ban Presto, bien évidemment, toujours. BWC, d'ailleurs, très bonne marque BWC. Il y a mon volant qui fait un peu de bruit, mon petit volant, bref. BWC, bonne marque. Qu'est-ce qu'on a d'autre 10 ans d'anniversaire. Après, du coup, c'est la Super Master Star Piece de Katsuki Bakugo, du coup. Licence My Hero Academy, on sait très bien. Son côté, on a plusieurs types, il y en a 4. Il me semble qu'il y en a un où il y a un peu d'ombre dessus, il y en a un où il est complètement, il n'y a pas de couleur. Il y en a un autre qui est avec des couleurs sans ombre et l'autre je sais plus. Voilà, mais il y en a 4 en tout cas. De l'autre côté, c'est un peu pareil que du coup l'autre boîte ici. Sauf que là on a du coup Bandai en plus et avec une petite affiche de Bakugo, My Hero Academia, etc., etc. Et de l'autre côté c'est la même chose. Maintenant, let's go. Du coup, alors comment on l'ouvre cette merde? Tac, par ici, hop, on chope là. Tac, tac, tac. Petit. Dites-moi si vous l'avez chez vous, la Katsuki de Bakugo. Enfin, Katsuki Bakugo. Enfin, c'est mieux de l'appeler Bakugo. Katsuki, on dit rarement. Dites-moi si vous l'avez chez vous. Et ce que vous en pensez de cette figurine. Alors moi avant Bakugo, j'ai eu du coup Shoto Todoroki, qui est une figurine excellente, je vous la conseille fortement. Tac, hop. Du coup voilà. Je vous la conseille fortement. Et je pense que ça va être pareil. Et il me restera plus du coup que des coups à avoir. Je pense que vous savez très bien. Hop. Aïe. Tac. Hop la boîte. Ça va là, on n'en a pas besoin. Petit packaging, plutôt sympatoche, toujours coupé sur le côté. Tac. D'ailleurs, deux autres petites figurines d'ailleurs arrivera la semaine prochaine et encore d'autres d'après. Et je pense qu'elle peut très clairement vous plaire. Donc si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo aussi pour le référencement. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça, on s'en tape. Voilà comment ça se présente déjà. Dans le paquet, on a le petit socle, les jambes, les petites ailes entre guillemets de Bakugo et bien sûr la tête et le visage, la tête et le corps, je veux dire. On va commencer par ça d'ailleurs. Petit coup de ciseau dedans. Alors, comment. Allez, ouh, j'aime bien déjà le toucher. J'adore le toucher, bon. Alors, déjà, sur le toucher, c'est excellent. C'est excellent. Alors, du coup. Ah oui, c'est vrai, putain, il y a ces canons ultra laser là. Hop, 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 tac, tac, tac. Et moi je vous le dis, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Au niveau des cheveux, rien à dire. Il y a un petit blond, je pense pas que vous allez voir. Mais faudrait vraiment que je m'achète une caméra. Bon, c'est pas prévu pour le moment, désolé les gars. Peut-être d'ici quelques mois. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Désolé. Du coup, il y a un petit blond, comme j'ai dit, avec au-dessus un blond très foncé. Du coup, on a un regard très cuisant du Bakugo, vraiment énervé, hein, de toute façon, on le connaît. Hein. La bouche ouverte, non, c'est très bien fait. Après, par contre, on a un petit. Là, bon, après, ça, c'est la fabrication, on n'y peut rien. Là, il y a une petite jointure au niveau d'en dessous de la tête, la petite jointure. C'est dommage qu'elle soit voyante. Mais bon, on n'est pas non plus à ça près. Après, son petit truc qu'il a autour du cou, impeccable. Tout le reste du corps, comme vous voyez, hein, en fait, c'est ça que je vous expliquais, des trucs ombres. C'est que là, on a des taches un peu plus marron. Là, on a des taches un peu plus beige. C'est ça qui fait, en fait, là, on voit très bien.
On voit qu'il y a du marron ici pour revenir sur du beige vraiment clair. Et c'est ça en fait, cet aspect, on va dire avec des ombres. On peut appeler ça comme ça. Mais sinon, pareil, regardez sur les mains. Vous voyez, on a oh là, attention. On a un orange très vif et un orange très clair. Donc ça fait un peu ce style comme s'il avait des impacts dans les mains. Vous savez, la technique de Bakugo. Qui une explosion clairement. Et sinon, ces petites lance-grenades autour de ses mains. Et c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Mais vraiment, vraiment super bien fait. Et ce petit canon ici. Non, vraiment, pour le haut du corps, vraiment incroyable. Incroyable, incroyable. Je vais la poser là. En attendant, hop, on va ouvrir le bas. On fera des ailes bien sûr à la fin. Le petit corps maintenant. Ouh, il y a plein de petits détails ici. Donc, par où commencer? On va commencer par la ceinture. Je suis en train de regarder effectivement. Du coup, la ceinture. Donc, vous avez les 4 grenades ici de Bakugo. Bien sûr, on a dessus du vert et du noir. Du vert et du noir. Là, vous voyez pas bien en fait si je mets trop près, c'est dommage. Vert et noir, du coup, ici. La ceinture, pareil, vert, noir, orange. Du coup, après, on a une petite. Ah, ouais, vous avez. Bah, ça va être très dur de voir. Très dur de voir. Même moi, je ne l'ai pas vu tout de suite. En fait, vous avez du noir et avec de l'ombre, avec une ombre du coup de bleu foncé, mais ça se voit, enfin, ça se voit à l'œil nu, mais à la caméra, je suis pas sûr que vous le voyez. Mais du coup, on est sur oui un dégradé de couleur. Sinon, au niveau de ces, comment on appelle ça déjà? C'est genouillère? Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça, genouillère déjà. Pareil, petit dégradé, gris, blanc, enfin gris blanc, gris clair, gris foncé, orange à l'intérieur. Il a ces petites languettes ici. Vraiment super bien fait. Et puis bien sûr, bah, pareil, il y a le dégradé de couleur aussi sur les chaussures qui vient sur un orange clair et un orange foncé. Et en dessous, bah, du coup, c'est les chaussures rouges. Et sinon, non, sinon, on est sur une très belle figurine, hein. Maintenant, on va passer aux ailes. Du coup, alors je sais pas, mais je pense que ouais, ça va être derrière Bakugo. Ok, hop. Ouais, petites ailes, hein, du coup, noir et orange. Il n'y a pas de dégradé de couleur sur les ailes. Du coup, ça c'est pas vraiment spécialement grave. Tac, hop. Et du coup, la deuxième, ici et ici, pareil. Et du coup, le socle, vraiment, il est pas transparent, il est noir. Après, on va dire la figurine est de couleur aussi noire, donc normal, on va dire. À moins qu'ils ont fait un petit dégradé de couleur bleue avec dessus, bleu foncé. Non, non, c'est du noir, noir. Voilà. Du coup, passons à l'assemblage maintenant. Tac. Alors, faut bien que je l'assemble. Ouais, si, c'est bien. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est bien ça. Hop. Déjà, quand on l'assemble, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de jointure. Enfin, on voit pas en gros qu'il il a été assemblé. C'est bien fait. Parce que des fois, il y a des figurines, je sais pas si vous avez chez vous, on voit par moment la petite jointure ici. Et c'est vraiment très chiant. Je trouve que c'est vraiment très chiant. Là, en vrai, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, ça veut dire que la figurine est plutôt très bien faite. Et maintenant, faut mettre ça. Ça va au niveau de ses cheveux. Ok, une. Et du coup, la deuxième qui va, du coup, normalement, techniquement. Ah, alors, elle n'arrive pas trop à rentrer. Si, c'est bien ça pourtant. Un peu de mal à rentrer la deuxième. Un peu de mal à rentrer. Pourtant, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Elle a juste un peu de mal. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Il y a un petit problème. Bon, bref. Tac. Voilà, du coup, en fait, les petites ailes, entre guillemets, de Bakugo vont, en fait, au niveau de, en haut de sa tête. Donc, je vais le tourner vers vous. Ça sera plus simple comme ça. Et du coup, voilà à quoi elle ressemble. On est vraiment sur une. Alors, attendez que je regarde. Non, elle est vraiment incroyable. En plus, elle tient. Déjà, c'est bien de préciser. Elle tient sans socle. Et ça, c'est plutôt bien qu'une figurine tienne sans socle. Parce que, clairement, on va pas se mentir. Mettre un socle sur une figurine, ça peut gâcher un peu
de style de la figurine. On aime bien qu'il n'y ait pas de socle, etc. Après, par contre, pour éviter qu'elle se casse un peu la gueule, c'est mieux de mettre ça, on va dire. Moi, j'essaie de le mettre pour savoir quel pied elle y va. Parce que c'est toujours une galère à trouver le bon pied, c'est un truc de ouf. Ah voilà. Elle va au pied, du coup pour moi le pied droit et pour vous le pied gauche. Et du coup là, voilà, elle va à ce pied là du coup. Non vraiment, sinon sur la figurine, il n'y a rien à dire. Je vais vous faire une petite vidéo TikTok où je vous présente bien la figurine de près, petits détails et tout. Je vais essayer de faire ça. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon petit TikTok qui est dans la description. Et puis voilà, comme ça vous l'avez vraiment en détail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou même à commenter cette ouverture de la figurine de Bakugo. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez au pire Shoto, Deku ou d'autres personnages de My Hero Academia. Je suis intéressé par vos figurines dans les commentaires. Dites-le moi et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse. Peace les gars.